Bonjour à tous, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne de Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, la lettre aux Hébreux et à nous. La lettre aux Hébreux et à nous. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour mieux la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous surtout à la mettre en pratique. Nous te prions en nom de Jésus. Amen. Chers amis, le livre des Hébreux contient des appels profonds à suivre Jésus et à vivre selon la doctrine connue. L'auteur était conscient des luttes, des croyances. Il écrit sur l'enthousiasme lorsque nous acceptons la vérité, les difficultés lorsque nous servons Jésus, les tentations d'abandonner le chemin et la persévérance jusqu'à la fin. Ce livre est plein de leçons théologiques, mais il contient également des conseils pratiques pour nous autres. N'avez-vous jamais eu envie de voyager dans le temps pour avoir Jésus ou l'un de ses 12 disciples prêcher, bien sûr? Nous pouvons lire des extraits de leurs sermons dans la Bible, mais ce n'est pas la même chose que de parler avec Jésus ou de ses disciples en personne. Dieu nous a donné un sermon complet dans un livre de la Bible, la lettre aux Hébreux. Paul a écrit la lettre aux Hébreux aux chrétiens qui ont été attaqués et blessés après avoir accepté Jésus. Ces chrétiens ont vécu des moments difficiles. Les gens mentaient et disaient des choses méchantes et désagréables contre les chrétiens en public pour les blesser. Certains chrétiens ont perdu de l'argent et de richesses après avoir accepté Jésus. Nous avons tous souffert de certaines de ces mêmes choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour notre foi. Alors, chers amis, Dieu nous parle. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, nous lisons ceci. Dieu qui, en divers temps et en diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes. Nous voyons ça en Hébreux chapitre 1, verset 1. Le livre des Hébreux ne commence pas par mentionner l'auteur et la destinataire, comme le font habituellement les lettres. Hébreu est plutôt un sermon. L'auteur caractérise son œuvre comme une parole d'exhortation et il utilise le pronom « nous » à la première personne du pluriel. Il y a plusieurs références à parler et entendre. Il y a une alternance entre l'exposition et l'exhortation. Cela explique aussi pourquoi le style de ce livre est différent de celui qui reste des lettres de Paul. Dans cette leçon, nous allons aborder les points suivants. Point numéro 1, connaître la vérité. Le point numéro 2, nous allons voir souffrir pour Christ. Le point numéro 3, nous allons voir les défis de la foi. Point numéro 4, le travail des croyants. Et enfin, point numéro 5, faire face à l'avenir. Connaître la vérité. Le point numéro 1, donc, qui est connaître la vérité, nous allons voir comment nous allons nous échapper si nous ignorons un si grand salut. Ce salut qui a été annoncé pour la première fois par le Seigneur nous a été confirmé par ce qu'ils ont entendu. Hébreux chapitre 2, verset 3, les Hébreux qui ont écouté le discours Paul avaient cru en Jésus. Cependant, ils n'avaient pas rencontré Jésus, mais ils avaient entendu déjà prêcher à son sujet. Cette prédication s'accompagnait de miracles et de réintervention du Saint-Esprit. Ils ont cru que leurs péchés avaient été pardonnés. Ils ont donc reçu le Saint-Esprit et le royaume de Dieu a été établi dans leur vie. Ils n'étaient pas des enfants de la foi, nouvellement convertis, mais vraiment des chrétiens mûrs. Ils étaient des chrétiens mûrs. Vous voyez, les chrétiens auxquels Paul écrit dans Hébreux ont été blessés et rejetés par les membres de leur propre communauté. Les chrétiens se sont battus avec acharnement pour conserver leur foi. Ils ont mené un bon combat. Maintenant, ils sont fatigués.
Paul dit que ces chrétiens ont continué à avoir de nombreux problèmes. Les gens continuaient à dire des choses horribles en public sur ces chrétiens. Certains de ces chrétiens n'étaient pas sortis même de prison. Sans doute, l'Église dépensait beaucoup d'argent pour aider les chrétiens en prison. Les chrétiens étaient donc fatigués de tous leurs problèmes et Paul ne voulait pas qu'ils se découragent et perdent espoir. Donc ces chrétiens-là, parfois ont du mal après avoir une gros, n'est-ce pas? Quand notre succès est terminé, nous aussi, nous nous détendons aussi. Ainsi, nous ne sommes pas prêts pour la prochaine fois que nos ennemis nous attaqueront, n'est-ce pas? Nous n'avons pas assez de force pour nous défendre lorsque nous sommes blessés une seconde fois. Alors, dans le point numéro 2, nous allons voir le souffrir pour Christ. Mais rappelez-vous les jours anciens où, après avoir été éliminés, vous avez enduré, n'est-ce pas, un grand combat dans les souffrances. Nous voyons ça en Hébreux, chapitre 10, verset 32. Les Hébreux donc ont dû faire face à une forte opposition après leur conversion. Tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus vont subir des persécutions. L'austérité publique contre les chrétiens était une réponse à leurs engagements religieux distinctifs. Leur comportement exemplaire culpabilisait d'autres personnes. Certains des chrétiens avaient été incarcérés et battus, et d'autres avaient perdu leurs biens. Paul les encourageait donc à être fidèles et à imiter Moïse qui avait choisi de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. Chers amis, pensez au moment où vous avez échoué dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui vous a fait échouer? Si vous pouviez revenir en arrière et réessayer, qu'est-ce que vous allez changer? Pensez-y. Le point numéro 3 dans cette leçon nous parle des défis de la foi. Les défis de la foi. Nous allons lire en Hébreux chapitre 10, verset 25 qui dit « Ne négligez pas de nous assembler comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous exhortant les uns des autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Chers amis, la persécution a eu un impact sur les Hébreux. Les conseils de Paul mettaient en lumière certains de leurs problèmes. Il y avait des tentations, il y avait l'incrédulité, il y avait la faiblesse, il y avait les arrêts du rassemblement, il y avait le découragement, n'est-ce pas? Il y avait des divers péchés et il y avait aussi des erreurs doctrinales. Comme Élie, une grande victoire de la foi a conduit à un affaiblissement ultérieur et un manque de confiance de la part des Hébreux. Donc, c'est pourquoi nous devons prêter une attention plus soutenue aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous égarions. Nous lisons ça en Hébreux chapitre 2, verset 1. Plusieurs fois, n'est-ce pas, les Hébreux parlent, n'est-ce pas, des choses que nous devons faire pour grandir. D'abord, la première chose que nous devons faire, n'est-ce pas, c'est de partager la nourriture avec d'autres. C'est de visiter, n'est-ce pas, les chrétiens qui sont en prison et essayer de pouvoir prendre soin de leurs besoins. Nous devons également partager, n'est-ce pas, leurs choses, partager nos biens, n'est-ce pas, et leur donner à tous ceux qui en ont besoin. Si nous le faisons, Dieu ne va pas nous oublier. Dieu ne va pas oublier ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, Paul parle de ça à ses lecteurs et il les encourage à faire du bien aux autres. Donc, l'œuvre des croyants était de veiller à ce que chacun d'eux n'ait les mauvaises pensées qui font douter au point de cesser de suivre le Dieu vivant. Paul encourage de suivre le Dieu vivant. Paul encourage également ses lecteurs à se rendre aux réunions de l'Église. En résumé, Paul dit, restez proches les uns les autres, encouragez-vous mutuellement, montrez de l'amour et faire des bonnes œuvres. Paul dit à ses lecteurs de se souvenir que Jésus travaille pour eux. Quelle bonne nouvelle! Faire face à l'avenir. Alors, comment il fallait faire face à l'avenir? Ce qui est le point numéro 5. Courons avec endurance la course qui nous est proposée en regardant vers Jésus.
Comme les Hébreux, nous vivons dans les derniers jours et nous attendons l'accomplissement des promesses. Par conséquent, nous pouvons également suivre les conseils de Paul. Les Hébreux rappellent le problème que le peuple de Dieu a dû affronter avant d'entrer en Canaan et leur incrédulité. Nous sommes encouragés à éviter cette incrédulité et à nous accrocher à notre foi, à fixer nos yeux sur Jésus, à mener une vie de sainteté et à faire pleinement confiance en Dieu. Nous sommes encouragés fortement à faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Pour faire face à l'avenir, Paul veut que ce lecteur comprenne une idée très importante sur le temps qui rend son message plus puissant. Nous vivons dans les derniers jours lorsque les promesses faites par Dieu vont en fait se réaliser. C'est pourquoi Paul avertit ses lecteurs de prêter attention à son message. Paul compare souvent ses lecteurs aux Israélites dans le désert qui étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Paul veut que le lecteur se souvienne très bientôt maintenant, celui qui viendra et ne va pas tarder. C'est ce que Paul dit. Puis Paul encourage les lecteurs en disant, nous ne sommes pas des gens qui rebroussent le chemin et qui se perdent, mais nous sommes des gens qui croient et ainsi nous sommes sauvés. N'est-ce pas? Le peuple de Dieu, dans le passé, a souvent rencontré de nombreux dangers, juste avant que Jésus ne tienne ses promesses à son égard, en tant qu'Israël moderne. En tant que peuple moderne, en tant que peuple de Dieu moderne, nous devrions nous souvenir de cette importante leçon, n'est-ce pas? Nous sommes donc encore au milieu des ombres et du tumulte des actes terrestres. Considérons avec le plus grand sérieux l'au-delà béni, que notre foi perce à travers tout nuage de ténèbres et contemple celui qui est mort pour le péché du monde. Soyons encouragés par la pensée que le Seigneur va bientôt venir, que cette espérance réjouisse nos cœurs. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et ne va pas tarder. Heureux les serviteurs qui, lorsque le Seigneur va venir, ils vont être trouvés vaillants, n'est-ce pas, en train de veiller. Dieu a un médicament qui ne manquera pas de guérir les personnes qui ont perdu l'espoir. Ce médicament est à la fois la prière et le travail. Ce médicament est à la fois la prière, n'est-ce pas, et le travail. La foi est le fait de servir Dieu aideront une personne à ressentir de la confiance, de la joie. Cette confiance et cette joie se renforceront chaque jour. Votre cœur est-il rempli d'inquiétude ou de sentiments de désespoir? C'est une question que je vous pose. Lorsque les choses semblent être les pires, n'ayez pas peur, ayez la foi en Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin, chers amis. Dieu a tout pouvoir, c'est lui. Son amour ne faiblit jamais et ne s'arrête jamais. Il ne se lasse jamais de vous faire miséricorde. Ne craignez pas qu'il ne tienne pas promesse. Dieu est la vérité éternelle. Il ne changera jamais l'accord qu'il a accompli avec les promesses qu'il aime. Il donnera à ses fidèles serviteurs exactement ce dont ils ont besoin. Paul nous dit ce que Jésus-Christ lui a dit. Je suis tout ce dont vous avez besoin. Je vous donne mon amour, je vous donne ma faveur. Ma puissance fonctionne mieux dans les personnes faibles. Je suis heureux d'être faible et d'avoir des problèmes pour pouvoir avoir de la puissance de Christ en moi. Quelle belle parole de Paul! Quelle belle parole de Paul! Chers amis, j'allais vous parler davantage de cette leçon. Je vous invite à lire fortement la leçon du trimestre prochain, car c'est une très belle leçon. Des enseignements, n'est-ce pas, pratiques sur nous et sur les Hébreux. C'est la fin de cette leçon. N'oubliez pas de partager ce merveilleux message avec vos amis, avec vos proches, et que Dieu vous bénisse.